c'est cette équipe de Belgique qu'on veut voir. Là, les Belges sont vraiment réveillés, la team. Bonsoir l'équipe et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre. On a dépassé aujourd'hui les 3300 followers. Merci beaucoup. Vous déchirez la team. Du coup, ce soir, on va faire une petite analyse très rapide de ce match entre la Belgique ainsi que la Roumanie. On va aller un peu voir les performances des uns et des autres et donner un peu notre avis général sur le match en général. Donc, du coup, franchement, ce soir, on a vu un beau match, un très très beau match entre la Belgique ainsi que la Roumanie. C'est vraiment mon analyse générale du match, avec deux équipes qui étaient ouvertes au jeu. Ça partait d'un but à l'autre. Franchement, c'était un match qui était beau. Beau. Parce qu'en fait, moi, je ne m'attendais pas autant à ce que cette Roumanie, elle soit aussi présente que ça. Parce que je m'attendais un peu à ce que cette Roumanie, elle passe un peu à la trappe très rapidement. Mais moi, je suis agréablement surpris exactement par cette équipe de la Roumanie. Et je pense que c'est un peu mon petit poussé que je n'avais pas vu venir et qui m'emballe. Donc, du coup, j'espère que vous aussi, cette équipe roumaine vous emballe parce que moi, je kiffe ce que je vois d'elle et j'espère que vous aussi, vous kiffez autant que moi, je kiffe. Et quand je regarde un peu cette équipe belge s'est réveillée ce soir parce qu'elle elle a commencé avec une action. Franchement, ils sont partis exactement à 200 à l'heure avec cette récupération de balle parce que tout part exactement d'une récupération de balle, exactement d'un ballon perdu au niveau du milieu de terrain par les joueurs roumains. Et c'est Klinsmann qui récupère le ballon, qui lance exactement dans la profondeur Lukaku. Lukaku qui remet sur Doku. Doku qui revient, qui remet le ballon exactement sur Lukaku, qui conserve, qui est dos opposition de son corps et qui décale à Klinsmann. Et Klinsmann qui met cette magnifique frappe qui trompe sur le couloir gauche le gardien de la Roumanie. Franchement, quel début de match tonitruant exactement de la Belgique. Et après, franchement, je pense que ce que j'ai bien aussi aimé, c'est également la partie gestion de cette équipe belge qui a su exactement gérer son match. Malgré exactement que parfois il y a des situations qui étaient un peu dangereuses au niveau de cette équipe roumaine. Mais franchement, cette équipe belge a été en mesure exactement de gérer exactement son match. Après, c'est deuxième mi-temps, j'ai vu également un match très très empointé où est-ce que les deux équipes étaient revenues avec beaucoup d'intention, notamment également les Roumains qui ont failli exactement égaliser à plusieurs reprises, mais ils ont dû faire face exactement à une équipe belge qui était organisée, qui les prenait exactement sur les contre-attaques. Et franchement, c'est Kevin De Bruyne là, ce soir, a été un Kevin De Bruyne qui a été magistral. C'est le Kevin De Bruyne qui fait des passes absolument magnifiques. C'est le Kevin De Bruyne exactement de Man City. Franchement, ça fait vibrer. Revenir un peu en arrière, donc on va regarder un peu ces compositions d'équipe, des équipes, parce qu'on va regarder un peu les compos. Donc du coup, la Roumanie, donc, je vais un peu écorcher les noms comme d'habitude parfois, vous me connaissez maintenant dorénavant. Je vais essayer quand même de faire de mon mieux. Donc du coup, la Roumanie s'est présentée avec une équipe qui était quand même assez défensif un peu d'une certaine manière, mais quand même, il y avait quand même pas mal d'éléments offensifs. Avec Nija qui était au but, Bancho qui était sur la couloir gauche, Raju qui était sur le couloir droit, ainsi que Burka Draj Gushin qui était exactement au niveau de la défense centrale. Au niveau du milieu de terrain, il y avait Marine. Après, sur le couloir droit, en tant qu'ailier droit, il y avait Man. Couloir gauche, il y avait Mia. Après, il y avait Sancho qui était exactement au milieu offensif avec Marine. Et ainsi que devant, il y avait Dragos. Donc, du coup, franchement, j'étais impressionné. Franchement, au niveau général de cette performance roumaine, franchement, ils m'ont fait vibrer. Franchement, moi, je commence à kiffer cette équipe roumaine. J'aimerais même qu'elle passe directement au prochain tour pour être honnête avec vous parce que ce que je vois de cette équipe roumaine, je pense qu'elle peut faire certaines choses face à certaines équipes. Hein. Après, quand je regarde un peu cette équipe roumaine, enfin, cette équipe belge, qui est une équipe que je suis un peu plus familier parce que je regarde quand même pas mal la première ligue et je suis basé à Londres aussi. C'est Cassel qui est exactement au but. Donc, du coup, sur le couloir droit, il y avait Castagne, couloir gauche, il y avait Théâtre. Après, au milieu, enfin, en défense centrale, il y avait Fayez ainsi que vers l'antenne. Après, au milieu de terrain, il y avait Tillsman ainsi que Onana en tant que milieu terrain plutôt box-to-box au milieu de terrain défensif. Après, sur le côté droit, il y avait Loké qui était sur le côté droit, ainsi que couloir gauche, il y avait Doku, travailleur comme d'habitude. En milieu offensif, il y avait Kevin De Bruyne, et après, directement en attaque, il y avait Lukaku. Franchement, comme je l'ai dit, hein, franchement, la performance de Kevin De Bruyne, aujourd'hui, j'ai retrouvé le Kevin De Bruyne de City. Et Lukaku, franchement, je trouvais que son match il est intéressant parce que je trouvais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent énormément sur ses premiers matchs
parce qu'ils disent que oui, Lukaku, il ne fait pas assez, il n'est pas assez décisif, mais regardez exactement le nombre de ballons qu'il a marqué, enfin le but qu'il a marqué qui ont été hors jeu. Franchement, il n'a pas eu de réussite. Pas eu de réussite. Si on devait compter tous les buts de Lukaku qui étaient hors jeu, limite, c'est des hors jeu qui n'étaient même pas de grand chose à chaque fois quand vous regardez bien les actions. Il serait meilleur buteur à ce moment-là de la compétition. 3 buts. Mais malheureusement, non. Ça ne compte pas pour l'instant. Mais franchement, Lukaku, je pense qu'il a fait un très très beau match en termes de présence physique. Comment il s'est imposé sur les adversaires. Comment exactement il a su contrôler le ballon, mettre à disposition pour les autres joueurs. Sa présence physique était quand même un élément enfin, qui était important pour cette équipe exactement belge, je pense. Quand on regarde un peu aussi les stats du match, ce qu'on voit, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, hein, c'était un match qui était magnifique en termes d'action, parce qu'il y a quand même eu 20 tirs côté belge, 14 tirs côté roumain. Vous voyez comment ce match il était ouvert, et franchement, mais également c'est un élément qui est quand même aussi inquiétant pour cette défense belge, parce que prendre 14 tirs, ça montre que tu concèdes quand même beaucoup. Et dans les 20 tirs exactement du côté belge, il y a eu 9 tirs cadrés, alors que les Roumains ont quand même réussi à cadrer 5 tirs. Et je pense qu'au bout d'un moment, les Roumains ont un peu manqué de chance. Parce que exactement, s'ils avaient un peu plus de réussite, notamment sur certaines actions, je pense que ce match-là aurait pu être un tout autre match. Hein, parce que je pense qu'ils auraient pu égaliser très rapidement à un moment donné lorsqu'ils reviennent directement en deuxième période. Mais après, ils se font assommer par ce but de Lukaku. C'est magnifique. Enfin, ce but de Lukaku qui comptait exactement comme étant hors-jeu. Franchement, ça se joue à vraiment pas grand-chose. C'est hors-jeu. Et après, même, je vois exactement un peu leur célébration, malheureusement. Et après, arrive ce but magnifique, inscrit exactement par le maestro Kevin De Bruyne. Franchement, c'est un but qui rien à dire, quoi. C'est lui qui a fait du Kevin De Bruyne. Donc, du coup, après, quand on regarde un peu la possession de balle, oui, la Belgique a eu la possession de balle, 56% de possession contre 44% exactement pour la Roumanie. Et malgré que la Belgique ait eu 56% de possession de balle, vous voyez que les Roumains ont très bien joué en matière de contre-attaque. Ils ont contre-attaqué. Ils ont laissé exactement la balle aux Belges et ils ont dit, écoutez, vous venez, et nous, on va vous montrer exactement de quoi on est capable dans les ballons longs. Et sur les ballons longs, la défense belge a eu beaucoup de mal. Et je pense que la Belgique ne peut pas jouer ainsi face à des attaquants qui sont trop rapides. Comme par exemple l'équipe de France, où est-ce qu'ils ont Dembélé, ils ont exactement Mbappé, ça va aller trop vite, ça va aller 200 à l'heure. S'ils jouent comme ça, ils vont se faire tuer. Tout simplement. Après, quand on regarde un peu les passes, les passes réussies, 80% côté roumain, 84% côté belge, du coup ça c'est pas mal. Ça a montré que, comme d'habitude, comme je vous dis à chaque débrief de match, que les équipes, elles avaient vraiment envie de... Elles ont réussi à avoir quelque chose, enfin, des passes de qualité. Et ça, c'est important dans un match de haut niveau. J'ai vu des matchs où les passes étaient, passes réussies, c'était 70%. C'est absolument intolérable à ce niveau-là. Après, en termes de fautes commises, oui, les Roumains ont commis beaucoup plus de fautes que les Belges. Ils ont commis 11 fautes, les Roumains, contre 9 côté belges. Et également, ils ont pris plus de cartons parce qu'ils étaient un peu plus agressifs parfois sur le terrain, parce qu'ils ont voulu. Ils avaient faim. C'est important. Pour la nation, il faut avoir faim. Et oui, les joueurs d'équipe de France, là, il faut avoir faim. Suivez mon regard. Donc, du coup, après en termes de corner, bah, 7 corners, il y a quand même beaucoup de corners. Et maintenant, quand on regarde un peu le classement de cette poule, bah, écoutez, la Roumanie reste quand même première, la Roumanie, avec ce 3-0. Donc, mais par contre, après, j'espère que franchement, je vibe pour la Roumanie. Là, je suis Team Roumanie. Désolé, la team. Donc, du coup, ouais, je suis vibe pour le team Roumanie. J'espère qu'ils ne vont pas se faire éliminer bêtement et qu'ils vont se qualifier pour le prochain tour. Après, la Belgique revient exactement à la deuxième place maintenant, avec leur victoire ce soir, 3 points. La Slovaquie reste troisième, ainsi que l'Ukraine reste troisième. Vous voyez, c'est dans cette poule-là, tout est possible. Tout le monde a 3 points. Vous vous rendez compte comment ça va être la dinguerie exactement au dernier match? En tout cas, ça va être beau à voir ce dernier match. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Qui est-ce que vous nommerez exactement en tant qu'homme du match? Moi, je vois mon homme du match était Kevin De Bruyne. Exactement. Il a fait un très beau match. Rien à dire par rapport à Kevin De Bruyne. Après, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de la performance globale de cette équipe belge? Qu'est-ce que vous avez pensé de leur défense? Est-ce que vous êtes inquiet si vous êtes belge par rapport exactement à la performance défensive? Et qu'est-ce que vous voyez exactement sur ce troisième et dernier match pour la Belgique?
En sachant que là, par contre, je pense que la Belgique a besoin de faire quelque chose sur son dernier match, pardon. Parce que je pense qu'il y a largement la place. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. La team s'est fait vibrer. Et 3300 followers en l'espace de un mois. Je vous aime. En tout cas, soyez toujours de plus en plus nombreux à suivre les débriefs de match. J'espère que ça vous fait kiffer. En tout cas, et bientôt, on va parler bientôt de Mercato. Mais pour l'instant, on est encore concentré Euro. Dès qu'il y a des grosses news, Paris Saint-Germain, Ligue 1, on en parle. Très bonne soirée à vous. Et profitez des gens que vous aimez comme d'habitude. Ciao, ciao la team.